Tuto sangle. Alors, j'ai la boucle, la queue de la sangle et le fer dans une autre. Déjà, on vérifie que ça ne vrille pas. On lisse, on repasse la sangle. Il n'y a rien de plus chiant qu'une sangle qui vrille. On passe la queue de la sangle dans les deux boucles par devant. Hop, dans les deux boucles. Je chope la queue de la sangle. J'écarte les deux morceaux de fer et je rentre dans le second par-dessus. Donc le premier, je ne ressors pas parce que sinon ça ne marche pas. Donc au milieu, tchac. Et là, comme ça, je peux faire coulisser quand Madame la sangle veut bien coulisser. Selon les marques de sangle, ça ne coulisse pas. Mais comme ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne vais pas faire de pub pour les sangles qui coulissent. Et voilà. Merci. Plus large que les épaules. Ouais, plus large. Mais tu adaptes. Donc les filles, il faut que vous mettez la partie en fer pas sur vos mains parce que ça ne va pas être agréable. Donc vous rentrez les mains dans la sangle. Et donc c'est paume de main vers l'extérieur. Paume de main vers l'extérieur. Donc les dos des mains se regardent et les pouces vers le haut. Pouces vers le haut. Est-ce que tu peux tourner plus tes poignets? Ouais. C'est comme si tu voulais rapprocher ouais, comme ça, le dos des mains. Et là, vous allez tirer vers l'arrière et au fur et à mesure monter. Mais attendez, pliez les genoux, rétroverser, donc enrouler le coccyx vers l'avant, levez la poitrine, levez le menton et tirez les bras vers l'arrière et cherchez à éclater la sangle. Là où vous trouvez votre amplitude dans vos épaules, vous y restez et respirez. Tu t'en sors, Aimé? Allez, respirez, on est content d'être là. Le sourire sur nos lèvres rayonne dans chaque partie de notre corps. Alors, Marie, non, c'était le positionnement de tes mains, mais je ne sais pas si c'est par rapport à tes épaules que tu m'as fait ça. Donc, avant de te rouspéter, je voulais avoir... Tu veux que les pommes soient... Ouais, et comme si tu voulais rapprocher le dos des mains. Comme si tu voulais rapprocher le dos des mains. Hop, tourne. Tu me laisses du mou? Ouais, comme ça. Ouais. Déverrouillez vos genoux. Vous le sentez que ça tire? Ouverture du cœur, on y est là. Hein, parce que je vous rappelle, dans la première série d'Ashtanga, les back bend, avant de faire le grand pont qui est Urdhva Dhanurasana, il n'y a pas eu de back bend. Enfin, le premier petit back bend, c'est un chien tête en haut, mais un chien tête en haut, il y a moins de back bend qu'un cobra. Et puis ensuite, Purvottanasana, donc la planche à l'envers, il y a un petit back bend, et voilà. Merci, bonsoir, le corps n'est pas échauffé. Hein. Est-ce qu'on peut monter un peu plus haut? Allez, levez la poitrine comme s'il y avait un fil imaginaire qui nous montait le sternum vers le ciel. On est content d'être là. Allez, 5 respirations encore. Lève la poitrine, descends les épaules, loin des oreilles. Si j'avais su, je ne serais pas venue. Et doucement, relâchez. Ok, ben ça c'est fait. Alors, on va continuer avec la sangle. Donc cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de... Désolée pour les sangles qui ne coulissent pas. Mais on peut faire coulisser pour avoir juste un pan de sangle. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc on va mettre la sangle au niveau de l'occiput. Donc c'est l'arrière du crâne, la partie bombée. Pas dans la nuque. Pas dans la nuque, attention. Hein. Hop. Donc toujours souple dans les articulations au niveau des pieds. On va venir tirer vers le haut, une traction. Je descends les épaules et je tire. Et puis ensuite, on va venir dans un menton à l'épaule droite et je tire davantage la sangle côté gauche. Je vous montre tout rapidement, mais vous essayez d'y rester un petit peu. Hein. C'est vraiment pour sentir, même au niveau des mâchoires, laissez la bouche légèrement entrouverte, vous allez sentir que ça tire au niveau des mâchoires, des joues. Pensez à descendre les épaules. Donc quand je tourne mon menton à gauche, je tire davantage sur ma sangle côté droit. Vous pouvez jouer en ramenant le menton plus vers le bas, vous voyez ce que ça donne à chaque fois. Hein. Explorez vos amplitudes. Ce qui est important, c'est de descendre les épaules vers les talons. Et c'est la sangle doucement qui guide le mouvement de votre tête. Essaie, Florence, de ne pas bouger ta colonne. C'est vraiment juste ta tête que tu... C'est tes bras qui viennent bouger ta tête. Mais essaie de garder le tronc face au mur. Et donc, il faut tirer. Vous ressentez ou pas? Il faut me dire. Hein.
Et on pourra relâcher. Alors, l'autre exercice pour la chaîne postérieure que je voulais qu'on fasse. Ok. Donc, on va la sangle, on va la mettre derrière ses mollets. Vous pouvez plier les genoux si c'est plus confortable. Et là, on va venir tirer. Alors, je veux que le dos s'arrondisse. Je veux que le ventre soit rentré. Et donc, la sangle pousse dans vos genoux et vos mains tirent vers l'avant, vers moi. C'est comme si vos omoplates, vos épaules voulaient avancer vers moi et vos mollets reculer vers l'arrière de la salle. Dos rond au maximum. Hein. Poussez vos omoplates vers le plafond. Essayez d'avoir les bras tendus si c'est possible, les filles. Donc les mollets pressent dans la sangle et les mains tirent vers l'avant. Est-ce que Céline, tu peux avoir les bras tendus, quitte à avancer tes mains plus vers l'avant? Dos rond, dos rond, dos rond. Marion, remonte un tout petit peu si tu peux pour vraiment chercher comme en pilates, les filles, à absorber le centre. Elle a encore 2 respirations. Plus vous poussez vos omoplates vers le haut et vers le bas, plus vous allez sentir que vraiment ça s'étire entre chacune de vos vertèbres. C'est un peu la posture du lapin, enfin l'effet du lapin qu'on peut avoir dans le Bikram. Et doucement, on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Donc là, on vient de faire la ligne avant, on a fait un peu la ligne arrière. On va faire la ligne spirale. Donc, les lignes, ce sont vraiment des lignes qui existent. Hein. Et donc, la spirale, ça va venir croiser au niveau du pubis devant, au niveau aussi des omoplates derrière, au niveau du dos. Donc, on va se mettre au sol, s'il vous plaît. Donc, pour ces lignes, il y a 2 types de torsions. Rappelez-vous, il y a les torsions où le bassin reste fixe et les épaules bougent. Et l'inverse, les torsions où les épaules ne bougent pas et c'est les jambes qui bougent. Donc, on va faire les 2 pour déverrouiller. Tendez la jambe gauche, jambe droite par-dessus. Donc, les orteils du pied droit bien en direction du pied gauche. On peut inspirer, s'auto-agrandir. Et à l'expiration, twister vers la droite, peu importe comment. Essayez d'avoir juste votre bas du dos bien allongé. Nouez la colonne. Et mettez le moins de force possible. Une fois que vous avez trouvé votre amplitude, venez prendre 5 respirations. Donc à la maison, idéalement, essayez de rester 3 minutes. Il faut minimum 3 minutes pour que les tissus conjonctifs se relâchent. Donc sans force. Une fois que vous avez trouvé votre amplitude, en fait, la main, on pourrait complètement l'abandonner. Mais si on l'abandonne, en fait, notre colonne va s'arrondir. Donc la main droite derrière le dos, c'est pour élever la poitrine. Le regard peut-être au-dessus de votre épaule droite. Inspirez. Et à l'expiration, on reviendra au centre. On change de côté. Auto-agrandissez-vous d'abord. Et à l'expiration, twistez. Je vais vous faire la petite minute info pendant que vous twistez. À quoi ça correspond quand on étire ces lignes, etc. Hop. Donc par exemple, cette ligne-là, c'est plutôt relié à notre sentiment d'identité, parce qu'on travaille sur Ida et Pingala, donc les principaux nadis qu'on étudie en yoga. La ligne antérieure, donc quand on a étiré la face avant du corps, elle est reliée à notre sexualité, aussi à l'anxiété. Donc quand on a des périodes de stress, c'est bien de venir faire des flexions aussi vers l'arrière. Toutes les personnes qui sont enroulées vers l'avant, c'est des personnes qui ont peur, qui ont toujours un besoin d'être rassurées. Inspirez. Et à l'expiration, on vient au centre. On va faire la même chose allongée, doucement enrouler le bassin, vertèbre après vertèbre. On ramène genou à la poitrine. Les bras en cactus, on inspire ou en croix. Et à l'expiration, les jambes à gauche, le regard à droite. Gardez genoux pliés. Alors, si l'épaule droite se décolle, mettez une brique sous votre genou gauche. Quand on vient étirer la chaîne postérieure, donc on est sur le méridien de la vésicule biliaire qui est relié à la peur et les reins. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, les maux de dos et la peur du lâcher-prise, les manques de confiance en soi.
la ligne latérale qu'on a faite quand on s'est étiré sur le côté droit et le côté gauche tout à l'heure quand on a fait le Qigong, celle-ci. Donc là, c'est lié à la colère qui est non refoulée, donc on est consciente qu'on est en colère. C'est aussi notre capacité à prendre une décision. Je vais par là ou par là. Et c'est relié aussi à notre sensualité. Bon, en gros, vous voyez, on a tout un petit peu des trucs à régler dans chaque ligne. Donc, comme je dis souvent, le yoga, moi je ne suis pas pour faire une séance spéciale dos, spéciale hanche. Il faut vraiment venir travailler l'ensemble du corps, tout reste connecté. Inspirez, revenez au centre et à l'expiration, venez twister de l'autre côté. Donc si votre épaule gauche se décolle, venez placer une brique sous le genou droit. Donc le regard de l'autre côté. S'attire trop dans les cervicales, vous avez bien évidemment le droit de garder la tête au centre. Donc je le redis, à la maison, vous pouvez essayer de faire 3 minutes. Si le poignet est en l'air, peut-être de tendre le bras et de le descendre vers ses jambes pour éviter en fait toute tension inutile. Donc normalement, voilà, sur du yin, c'est 3 minutes minimum et on ne bouge pas. Il faut le temps au tissu conjonctif de se relâcher. Si vous êtes dans le cas où vos 2 genoux ne se touchent pas, à la maison, n'hésitez pas à placer un coussin entre vos cuisses pour pouvoir relâcher. Il faut vraiment minimiser toutes les tensions inutiles. Parce que l'énergie va où l'intention est, et pour amener de l'intention, il faut visualiser là où on veut travailler. Donc s'il y a trop d'informations dans le corps, on n'arrive pas à visualiser et à ramener le souffle dans cet endroit. Prenez encore 2 longues profondes respirations, puis on reviendra au centre ensuite. Donc on inspire, à l'expiration on rentrera le ventre, on serre les fessiers pour engager le centre. Vous pouvez masser votre dos, rouler 2-3 fois sur votre colonne vertébrale pour venir vous asseoir. Et on va faire la dernière ligne, donc c'est la ligne profonde antérieure. Et cette ligne-là, c'est celle qui va venir en fait envelopper tous les organes. Donc, et qui tient en même temps qui est connecté au niveau du diaphragme. Donc le muscle profond de la respiration. Donc on va faire de la respiration. Et c'est une ligne aussi qui passe au niveau des aines, donc tout ce qui est ouverture de hanche. Donc je vous propose 2 options. Soit, si c'est possible pour vous, de vous installer dans la posture du diamant. Donc c'est pas le papillon. Le papillon, les talons sont proches du pubis. Le diamant, on est plus par ici, éloigné. Ou soit jambes écartées. À vous de voir. Quand je dis à vous de voir, c'est à condition, est-ce que je peux avoir une brique s'il te plaît, que votre sacrum ne parte pas en arrière. Moi, par exemple, si je ramène trop, comme je ne suis pas très ouverte au niveau des hanches, mes talons proches du pubis, vous voyez que mon sacrum, mon bas du dos, il va vers l'arrière. Parce que là, il y a un espace entre ma brique et mon bas du dos. Donc, il faut que j'avance mes pieds pour avoir la brique au moins à la verticale. Donc, à vous de voir. Il faut que vous soyez stable. Et on va faire Kapalabhati, donc la respiration du souffle du feu. Donc, j'espère que vous n'avez pas pris un gros petit déjeuner. Hein. Donc, si vous avez pris un gros petit déjeuner, allez-y tranquille, hein, pompez doucement. Donc, c'est une inspiration qui est passive. On force à l'expiration. Ça va faire, je le fais la bouche ouverte, ça va faire... Et après, on fera la bouche fermée. Je pense juste à expirer, rentrer le ventre, rentrer le ventre, rentrer le ventre. Le corps ne se laisse pas asphyxier, l'inspiration va venir d'elle-même. Pensez juste à expirer. Idéalement, c'est pas... Ok ? Donc, il faut être droite. Si vous avez des hernies discales, non. Si vous êtes enceinte, non. Si vous avez mangé, non. Vous comprenez pourquoi. Si vous avez tendance à me faire un petit truc comme ça, au bébé là qui avance, mettez vos mains vers l'avant pour vous aider à être droite. Ok ? Et après, on fera quelques bandhas en rétention. Donc, lâchez vos jambes. Ne mettez pas de tension inutile. On va venir inspirer. Expirez, videz complètement. On va le faire par la bouche, hein, dans un premier temps. Inspirez, sans forcer. Expirez ce qu'il y en a qu'on forcé. Inspirez sans forcer. Et on y va.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Videz complètement. Inspirez. Expirez normalement. Alors, on va le refaire une deuxième fois. À la fin, donc je vous dis expirez, videz. Rétention. Donc, rétention poumon vide. C'est-à-dire qu'on bloque, on ne reprend pas d'air. Mais il ne faut pas que ça soit stressant. Si c'est stressant, c'est contre-productif. Donc, il vaut mieux que vous laissiez la consigne et vous revenez à vous. Idéalement, quand je vous dis on expire et on reste, il va venir activer les bandas. Donc, c'est-à-dire au niveau du périnée, je serre, comme si je... Alors, il y a plusieurs images. Soit un petit poids que vous venez aspirer et remonter, comme ça on engage le périnée, ou des portes qui coulissent pour venir fermer la zone pelvienne. Ça, c'est la première étape. Si vous pouvez un peu plus, c'est de venir avec Uddiyana Bandha, nombril à la colonne, et je serre. Donc, nombril colonne, et je rapproche les côtes. Et si on peut aller plus loin pour celles qui ont l'habitude, Jalandhara Bandha, c'est pas ça, hein, c'est légèrement vers l'avant, et je recule. Et là, donc, on a les 3 bandhas, et on laisse poumon vide. Vous allez sentir vraiment l'énergie qui remonte. Et après, on ouvre le menton, et on respire. Je vous guide, ne vous inquiétez pas. Allez, on inspire, expirez, videz, lâchez les jambes, inspirez sans forcer. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Videz complètement. OK. Poumon vide. Mula Bandha, fermé. Si vous pouvez nombril la colonne, remontez le nombril le plus haut possible vers le cœur. Et menton poitrine en étirant, comme si je vous tirais la pointe des oreilles vers le plafond. Sans forcer, détendez les traits du visage. Et quand vous n'en pouvez plus, inspirez. Et expirez. Et on le fait une dernière fois. Inspirez sans, expirez, videz. Sans forcer, inspire. Et on y va. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mula Bandha, périnée. Uddiyana Bandha, nombril collé à la colonne. Levez la poitrine, ne vous fermez pas. Menton poitrine. Donc je recule la tête vers l'arrière. Sommet de la tête vers les étoiles. Et quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez. Alors, les bandhas, la rétention, donc Antar Kumbhaka, rétention interne, c'est normalement pour ramener de la détente. C'est pas trop le programme des 2 heures qui vont suivre. Donc on va le refaire, bouche fermée, et cette fois-ci on va faire rétention externe. Donc là, le système nerveux va être plutôt alerte. Donc quand vous avez besoin de vous calmer à la maison, ou dans la voiture ou ailleurs, rétention interne, et on pose. Besoin de concentration, choses comme ça. Là, on va faire des rétentions externes. Bahir Kumbhaka. Kumbhaka, c'est rétention. Donc, on va faire la même chose, le pompage, mais juste avec le nez. Si on a besoin d'aller se moucher après, il n'y a pas de problème. OK ? Sinon, personne ne vous voit, il n'y a que moi qui vous vois. Et puis, vous me voyez toutes si ça sort. Bon, on verra. Hein ? Non, il n'y a que moi, t'inquiète, il n'y a que moi. C'est mon image, hein, donc... Un petit coup de Photoshop. C'est parti, on inspire, on expire, vider. Donc juste avec le nez. Inspirez sans forcer. Et on y va. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. Inspirez. Bloquez. Périnée. Nombril. On va moins loin. Menton. Et observez.
Détendez vos mâchoires. Sommet de la tête vers les étoiles. Et expirez, ouvrez le menton. Inspirez, expirez normalement. On inspire, on y va, sans forcer. Et on pompe. Juste le ventre. Hein. On ouvre la colonne, comme si, désolé pour l'image, vous recevez des coups de poing dans le ventre. Donc, même quand on inspire, le ventre est toujours contracté. C'est un bon échauffement pour les abdominaux. Quand on ne veut pas faire des crunchs, par exemple, on peut faire du Kapalabhati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. Inspirez pour bloquer. À la fin de l'inspire, vous bloquez. Périnée, petit poids, porte qui coulisse, nombril, menton. Épaules basses. Et quand vous n'en pouvez plus, expirez, pardon. On va faire une dernière fois. Donc, les temps de rétention, c'est en fait, je ne peux pas vous indiquer, c'est à vous de voir comment votre corps réagit. Si vous stressez votre corps, je tiens, c'est plus contre-productif que de tenir parce qu'il y a marqué dans le bouquin qu'il y a marqué 5 temps, 10 minutes, etc. C'est un muscle, tout est muscle. Hein. Notre motivation, nos postures, enfin tout est un muscle. La confiance en soi, blablabla. Donc, allez-y par contre par étapes. On inspire sans forcer, on expire, on relâche. Et la dernière, on inspire sans forcer. Et on y va. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour bloquer. Périnée. Uddiyana Bandha, Jalandhara, la gorge. Et planez à l'intérieur de vous-même. Et expirez, ouvrez le menton. Ok, je ne sais pas si vous avez senti la différence entre rétention interne et rétention externe. Normalement, la rétention interne, c'est vraiment, on trouve... Allez, c'est parti, let's go. Bah, c'est parti, let's go les filles.